Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seb Sullivan. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode hors série. L'objectif de ce format, proposer aux entrepreneurs de mettre en avant leur expertise pour répondre à un besoin que l'on pourrait se poser dans notre quotidien. Dans cet épisode, on parle d'un sujet crucial pour beaucoup d'entre nous, la gestion de notre patrimoine financier. Du bilan patrimonial à la stratégie d'investissement, nous explorons les bonnes pratiques à adopter pour garantir la croissance et la protection de notre épargne. Car oui, la majorité des Français passent très peu de temps à s'occuper de leur argent et ne savent pas comment le faire fructifier, faute de savoir par où commencer. Et comme il est important de se renseigner et de bien s'entourer dans ce genre de pratiques, Mathieu nous livre ses conseils et astuces et vous aide à prendre en main votre avenir financier. Et vous, consacrez-vous du temps à la création de votre patrimoine financier. Grâce à cet épisode, vous aurez les clés en main pour commencer ou perfectionner votre stratégie financière. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Salut Mathieu, est-ce que tu pourrais nous présenter ton activité ? Salut Seb, voilà, je suis conseiller en gestion de patrimoine et donc j'aide des particuliers et des professionnels à pouvoir y voir plus clair dans leurs projets d'investissement et dans leur stratégie. Quel conseil tu donnerais aux gens qui veulent investir ? Il y a pas mal de produits qui existent. Toi, quel conseil tu pourrais donner ? Il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est la diversification. Alors c'est un grand classique, mais encore faut-il savoir comment diversifier. On peut diversifier bien évidemment à travers la nature des solutions, en investissement sur des supports immobiliers ou sur des supports financiers. Et encore là, le spectre est très très large. On peut investir sur des tailles d'entreprises, sur des secteurs géographiques. Ce qui est important, c'est de pouvoir mutualiser le risque en fait, en diversifiant justement ces différents supports. Ensuite, il y a le deuxième mot qui me vient, c'est la partie stratégique. On parlait de comment investir. Il faut avoir une stratégie pour pouvoir investir. Et cette stratégie-là, elle se fait forcément déjà, elle est personnalisée puisqu'elle va défendre de la situation à la fois patrimoniale et matrimoniale aussi de chacun, de savoir quels sont ses objectifs à court, moyen, long terme pour justement proposer les meilleures solutions et celles qui vont aller dans le bon sens. Parce que certaines peuvent effectivement avoir des effets contradictoires et ce ne serait pas dans l'intérêt du client. Et le troisième mot, si tu me permets Seb, ça va être la partie conviction. Aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui viennent me voir et souhaitent donner du sens à leurs investissements. Ils ont des convictions assez fortes avec des valeurs. Et aujourd'hui, on a la possibilité justement de flécher ces investissements sur des solutions très concrètes et qui permettent de donner sens aux investissements. Concrètement, je suis un jeune entrepreneur, j'ai 35 ans, j'ai une enveloppe de 10 000 euros et je cherche justement à investir. Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller ? Déjà, je vais te poser la question. Tu as 10 000 euros, mais à côté, qu'est-ce que tu as ? Est-ce que tu as de l'épargne de précaution ? Parce que c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est la base. On parlait d'investissement. Avant d'investir, il faut avoir une base solide. Alors moi, c'est comme ça que je conseille mes clients, on va dire en tant que bon père de famille, avec cette logique-là. Et donc, ce support-là, cette base-là, ça va être justement l'épargne de précaution. Ensuite, au-delà de l'épargne de précaution, on peut investir déjà sur des supports, on va dire, très classiques. Ça va dépendre des objectifs, encore une fois. Est-ce qu'il y a des projets... c'est des projets plus ou moins importants, des projets de voyage, donc d'épargner en cherchant une certaine rentabilité. Est-ce que ça va être une logique de développement patrimonial ? Là, on va être peut-être plutôt sur des supports immobiliers. Est-ce que tu as ta résidence principale ? Est-ce que tu souhaites l'acquérir dans peu de temps pour pouvoir se constituer éventuellement un apport ? Ou est-ce que tu souhaites autre chose, peut-être faire de l'investissement locatif et pas forcément avoir ta résidence principale ? Parce que justement, toi, est-ce que tu as un client type ou c'est quand même assez diversifié au niveau des gens et par rapport à l'activité, ce qu'ils font ? C'est des entrepreneurs, c'est des salariés ? J'ai tout type de profil client, j'ai des gens qui viennent me voir et qui veulent tout simplement créer leur patrimoine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils n'en ont pas ou peu, ils ont un petit peu d'épargne et justement ils ont une perspective de pouvoir la créer. Ils sont rentrés très récemment dans la vie active, donc ils commencent à avoir des revenus fixes et ils ont besoin d'une stratégie, ils ont des projets, ça c'est super bien et moi justement mon objectif c'est de pouvoir essayer de réaliser leur projet. Quelles sont les questions qui te posent le plus souvent, qu'on te demande ? Qu'est-ce qu'on me demande le plus souvent ? Alors, ça va être une question en ce moment. Il y a des phases, ça va être justement comment est-ce que je peux faire pour diminuer ou réduire mon imposition.
Voilà, donc là, pareil, alors c'est pas généralement c'est pas l'objectif numéro un, mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent. Et là, en fait, je leur dis tout simplement parce que les gens pensent qu'on peut en fait en claquant des doigts diminuer leur imposition. En fait, c'est en investissant dans un ou plusieurs supports, que ce soit financier ou immobilier, qu'on peut effectivement avoir des réductions ou des crédits d'impôt. Maintenant, avec l'écologie, on voit des choses, des produits qui arrivent. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Oui, effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a différents projets qui se développent, il y a des plateformes qui existent, notamment tout ce qui va être financement participatif autour de projets, que ce soit des projets immobiliers ou d'autres types de projets qui sont orientés effectivement sur le secteur de l'écologie, de la transition énergétique. Et qui sont aussi des investissements très accessibles. On en parlait tout à l'heure, voilà, généralement 500 000 euros, voilà, sur des sommes accessibles qui permettent justement de pouvoir se positionner sur ce type de produit. Encore faut-il pareil avoir une stratégie, savoir voilà, combien j'ai à investir sur ces supports-là, qu'est-ce que j'en espère et quelle est justement mon appétence et mon aversion au risque. Voilà. Est-ce que j'ai un profil qui me permet de pouvoir investir sur des produits risqués ou à l'inverse, non, j'ai plutôt un profil sécurisé. Aujourd'hui, comme je te le disais, il y a même sur des produits pour le coup financiers, on a la possibilité, alors il y a un certain nombre de labels qui existent, on en parlait, le label ISR, investissement socialement responsable, qui recouvre avec un certain nombre d'indicateurs qui permettent justement de pouvoir flécher ces investissements sur des sociétés qui sont engagées en fait dans une démarche responsable, donc avec un certain nombre de critères qu'ils doivent respecter au niveau environnemental, au niveau sociétal aussi, et au niveau aussi de la gouvernance de ces entreprises. Donc c'est vrai qu'il y a une meilleure lisibilité. Bien que voilà, il faut pouvoir s'y connaître et pour pouvoir justement investir sur ce type de support. Donc toi, ton métier, c'est conseiller. C'est toi qui fais le lien entre la personne, l'individu et une banque ou une institution, ou alors carrément, c'est toi qui chapeaute tout. On t'amène une somme d'argent et toi, après, c'est toi qui s'occupe de tout gérer. Alors en fait, effectivement, on a la possibilité d'avoir un interlocuteur unique, finalement, c'est-à-dire on vient chercher chez moi, alors principalement, on vient chercher déjà du conseil, de l'information, et là, pour le coup, entre autres, on vient pas chercher de l'information générale. Voilà. Alors je suis là pour pouvoir aussi conseiller les gens qui comprennent un petit peu le sens de ce qu'ils vont faire. Ça, c'est très important pour moi. Il y a une partie vraiment pédagogique. Donc, j'explique à chaque fois, quand on part sur telle et telle solution, quand on part sur un projet d'ensemble, à quoi ça va les mener et pourquoi est-ce que ça rentre dans leurs objectifs. Donc, il y a vraiment une dimension très, très personnelle. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que toutes les solutions ne sont pas valables pour tous les clients. Voilà. C'est-à-dire que je ne peux pas proposer 2 fois la même solution parce que voilà, on va avoir des profils différents et des gens qui ne vont pas forcément être sensibles au même type de solution. Toi, tu es conseiller indépendant. C'est quoi ta plus grande force par rapport, je ne sais pas, quand normalement une personne a besoin d'infos, elle va avoir son conseiller à la banque? La grande force, en fait, c'est que j'ai rien à vendre. En tout cas, je ne le fais pas pour vendre. C'est-à-dire que si ce n'est la dimension, l'approche stratégique, c'est-à-dire que voilà, les gens viennent chez moi chercher un bilan patrimonial. Cette photographie va me permettre effectivement, avec tous les éléments que je vais pouvoir recueillir sur la situation du client, de déterminer une stratégie avec une projection financière, avec des solutions qui vont être amenées et exposées. Et derrière, voilà, si le client souhaite un accompagnement, oui, j'ai la possibilité. Alors, c'est le côté indépendant, c'est que moi, je travaille avec énormément de partenaires et donc j'ai la possibilité de pouvoir justement diversifier aussi les produits sur lesquels on va pouvoir aller. Tu es comme un apporteur d'affaires. Et ma deuxième question serait, est-ce que tu pourrais nous dire depuis combien de temps tu fais ça? Alors oui, je peux être effectivement apporteur d'affaires parce que moi j'ai pas j'ai pas la prétention de tout connaître, c'est-à-dire qu'il y a la gestion patrimoniale en fonction du patrimoine des gens, en fonction de ce qu'ils viennent chercher comme type de solution. Parfois, quand moi j'ai pas forcément la solution, je vais les orienter vers un confrère ou une consoeur qui est experte dans le domaine tout simplement. Quand il y a besoin de mettre en place des solutions qui sont très spécifiques, typiquement, je prends l'exemple du financement. Voilà, moi, le financement, ça, je m'en occupe pas. Donc, je travaille avec un cabinet qui, justement, travaille pour des particuliers et des professionnels sur des projets et qui les accompagne bien. Donc, voilà, j'ai des partenaires de confiance vers qui j'oriente mes clients. Voilà, ça, c'est très important pour moi de pouvoir, justement, avoir une dimension 360 et de pas pouvoir leur dire, voilà, il faut faire ça, mais je sais pas vers qui vous orienter. Tu es indépendant depuis combien de temps et tu faisais quoi avant justement d'être indépendant? Oui, alors ça fait maintenant 4 ans et effectivement je suis indépendant et je souhaite le rester. C'est vraiment une dimension de mon métier que j'apprécie parce que ça me permet justement de pouvoir avoir du détachement par rapport
par rapport à une enseigne, que ce soit une enseigne bancaire ou une société de gestion. Ça me permet justement d'étudier d'étudier mes produits, de pouvoir avoir des produits justement qui soient très complémentaires, très différents d'un client à l'autre, parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui existent et ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une gamme suffisamment large avec des caractéristiques que moi j'étudie. Et c'est toute la complexité aussi du métier, c'est de pouvoir justement se mettre à jour, étudier, parce que ça bouge en permanence. On prend l'exemple de l'immobilier indirect, avec notamment le marché des SCPI qui est en constante évolution, qui est un petit peu bousculé, mais qui finalement est résilient sur le long terme. Et c'est de savoir pourquoi est-ce que tel ou tel support est résilient. Et ça justement, c'est ce qui me passionne dans ce métier-là. Quand tu parles d'immobilier indirect, c'est quoi ? L'immobilier indirect, c'est tout ce qui va être immobilier d'entreprise, alors entreprise au sens large. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu par le passé un focus qui a été fait sur les bureaux. Maintenant, on peut investir par l'intermédiaire de sociétés, donc c'est-à-dire acheter des parts de SCPI qui vont nous rétribuer en fait ce qu'on appelle un dividende ou plus communément un loyer en fait. Donc c'est la même chose que si on investissait en fait. Sauf qu'on a de la chance, c'est qu'avec les SCPI en fait on vient diversifier et mutualiser le risque. On diversifie parce qu'en fait une SCPI va investir sur différents biens immobiliers de nature différente. Donc effectivement certains portés sur des bureaux, d'autres bien évidemment sur d'autres secteurs plus porteurs comme les locaux d'activité, des plateformes logistiques qui marchent très très bien, notamment avec le développement du transport et de toute la partie e-commerce. Donc il y a un gros secteur qui est très porteur là-dessus. On est aussi sur toute la partie tourisme, hôtellerie de plein air. Les CPI justement sont venus chercher pour le coup énormément de diversification sur leurs biens. Et donc là, ça apporte aux clients, en fait, c'est une gestion qui est clé en main. Ils investissent sur des parts et derrière, ils réceptionnent des loyers tous les mois ou tous les 3 mois plus facilement. Quels sont les secteurs pour toi les plus porteurs, les plus intéressants pour investir ? Alors sur la partie financière, on peut en parler parce que c'est quelque chose qui est important, qui a souvent été... on a souvent dit qu'il fallait justement, si on voulait avoir du rendement, il fallait prendre des risques. Aujourd'hui, alors c'est pas que cet adage-là est plus vrai, mais je pense qu'il faut relativiser les choses, il faut mettre un petit bémol. Et en fait, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle une poche qui s'appelle le fonds euro, qui est une poche sécurisée typiquement, qu'on peut retrouver dans des contrats d'assurance vie, dans des plans d'épargne retraite ou d'autres supports, des contrats de capitalisation qui permettent effectivement d'avoir un capital garanti, en fait, avec un effet de cliquet sur les intérêts composés. Parce que, excuse-moi, je suis peut-être un peu technique là-dessus, mais et qui permettent justement d'avoir hier des rendements qui étaient extrêmement faibles, c'est-à-dire qu'on était quasiment même parfois à moins de 1%. Aujourd'hui, grâce justement alors entre guillemets, c'est peut-être un des effets vertueux à l'augmentation des taux d'intérêt, en fait on a une augmentation du rendement de ce taux de ce fonds euro et qui va au-delà du livret A, des livrets classiques qui rémunèrent aujourd'hui jusqu'en 2025 à 3%, et là on peut aller chercher du 4-5% garanti. Donc c'est des choses qui à court terme ont un effet bénéfique, et aussi on a des produits plus obligataires. Donc c'est des dettes, que ce soit des entreprises ou de l'État, des produits obligataires qui vont venir rémunérer effectivement pareil sur des montants à peu près similaires. Donc on est toujours, on est plus sur du court terme, notamment sur les obligations datées, mais qui fournissent un rendement plus particulièrement intéressant. Donc on est plutôt sur ces tendances-là en 2024-2025. Voilà. De ce que tu peux savoir, est-ce que tu peux connaître, quelle est pour toi vraiment la plus grosse erreur que font la majorité des gens quand ils veulent investir ? L'écueil principal, ça va être le manque, mais vraiment le manque criant de diversification des gens qui investissent soit uniquement sur de l'immobilier, c'est-à-dire qu'ils ont 4, 5, 6 biens immobiliers, ils ne sont pas forcément renseignés sur la rentabilité, sur comment vont en plus évoluer la réglementation, parce que la réglementation, notamment dans l'investissement locatif, bouge constamment, que ça soit sur de l'investissement, ce qu'on appelle en foncier, donc la location nue, la location courte durée, donc tout ce qui va être les biens en location type Airbnb ou d'autres plateformes. Et à l'inverse, le logement LMNP, donc loueur meublé non professionnel, qui aussi est un petit peu dans le viseur du gouvernement. Bon Mathieu, on va se faire un petit point là par rapport à notre discussion. Donc nous dire concrètement comment on fait pour te contacter,
J'ai un site internet d'ailleurs sur lequel on peut voir aussi un petit peu ce que je propose et comment je le propose. Voilà. Je pense que c'est très important quand on est dans... D'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, dans n'importe quel métier, alors c'est pas une question de se différencier, c'est tout simplement, voilà, quand on va voir quelqu'un, je pense que ce qui fonctionne dans la relation, moi je parle souvent de relation de confiance, ça passe par se livrer un peu soi-même. Je pense que, alors pour mes clients, c'est indispensable si je veux réaliser une bonne étude patrimoniale, mais je pense que moi aussi j'ai besoin de me livrer et qu'ils apprennent à savoir comment est-ce que je fonctionne. C'est quelque chose qui est important. Je refais un parallèle avec la question que tu m'avais posée tout à l'heure. Effectivement, ouais, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que moi j'ai démarré dans le champ du sport. Alors c'est pour ça que je suis rattaché il y a des valeurs assez fortes qui, notamment, on parlait juste à l'instant de confiance. On parle aussi d'endurance. Et je pense que ça, c'est un terme qui est important quand on parle d'investissement. La personne qui n'est pas endurant, la personne qui manque un peu de résilience, la personne qui est frileuse, forcément, derrière, il va falloir être plus vigilant dans l'accompagnement, dans les solutions que je vais pouvoir proposer. Et donc, je suis très vigilant, très sensible à ça, pour ne pas proposer justement n'importe quel type de solution à mes clients, mais essayer de... Voilà. Et puis surtout, là, tu me parlais aussi d'écueil, il est très important pour moi que les gens ressortent d'un rendez-vous avec une vision bien claire de ce que je leur propose. Voilà. Et si je ne suis pas clair, on reprend rendez-vous et je réexplique et on reprend le temps nécessaire pour pouvoir justement à ce que les personnes justement puissent bien saisir l'intégralité de ce que je leur ai proposé. Merci Mathieu. Merci Seb, à toi. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, LinkedIn, page Facebook et également disponible sur mon site internet. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez participer à un épisode hors série de Passion d'entreprendre, contactez-moi via les réseaux. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, YouTube. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. À très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.